Et là, normalement, il devrait être à gauche par là-bas. Ah, ils ont mis terrain militaire parce que du coup, c'était sur un terrain qui a été racheté par la mairie pour agrandir l'aéroport. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis terrain militaire. Ah, son truc, ça fait genre le projet, ça fait un moment qu'il était encore. Bah, le projet, ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est en cours, donc je pense que ça fait plus de 10 ans que ça a été racheté du coup. Et bah, ça avance bien, leur projet, je trouve. Ça avance super bien. Ça avance vite. En tout cas, déjà, on a une belle route goudronnée. Ça avance super bien, ouais. C'est gros projet en tout cas. Énorme projet. Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo Urbex sur la chaîne. Donc aujourd'hui on est dans un lieu un petit peu exceptionnel quand même pour un premier Urbex. On est dans un vieux manoir, une vieille maison abandonnée, avec une histoire assez particulière qui a été trouvée par Alexis, donc on va vous raconter l'histoire. Alors c'est l'histoire d'un Allemand, en fait c'était dans la fin des années 1900, même début du 21e siècle, un Allemand qui vivait dans cette maison-là. Un incendie l'a ravagé mais complètement, donc du coup il a complètement abandonné la maison, le manoir, c'est même plus une maison, c'est un manoir. Et une grosse maison, ouais. Et donc du coup ce manoir, il est assez particulier parce que ce mec qui vivait dans cette maison-là, bah, c'est tout simplement un cannibale. Voilà, donc... Tu viens de son nom? Quoi? Tu viens de son nom? Armin Mayvieux. Armin Mayvieux. Je crois que c'est ça. Je sais plus si ça se dit Mayvieux ou je sais pas. Ouais. Ça se dit comme ça à peu près. Et donc du coup, cet Armin-là, il a mangé plus de 20 kilos de chair humaine. Cette histoire s'est passée en 2001. C'est-à-dire que Armin, il a posté sur un site internet cherche personne pour manger, je sais pas comment dire. Ouais, enfin il avait un délire un peu chelou de tuer des gens et de bouffer des gens en fait. Enfin il voulait tester le cannibalisme quoi. Voilà. Il faut savoir que dès son plus jeune âge, déjà il voulait manger sa copine de classe. Donc on voyait bien un peu chelou déjà. Et c'est un célèbre informaticien, j'ai oublié de dire, mais c'est un célèbre informaticien allemand. Voilà. Et donc du coup, il a posté ce jour-là une vidéo. Un message. Son annonce quoi. Un message, ouais. Une annonce sur le bon coin, il a dit. Une annonce sur le bon coin, carrément. Voilà, comme quoi il aimerait bien bouffer quelqu'un et puis premier volontaire, bah premier choisi quoi entre guillemets. Sauf que il s'est trouvé qu'il y a eu plusieurs volontaires, donc il en a choisi un. Il s'est passé quelques jours avec lui où ils sont fricotés et tout, ils ont passé une vie sexuelle pas mal quoi. Et puis il s'est avéré qu'un jour, bah voilà, ils sont passés à l'acte quoi. Donc il l'a découpé en plusieurs morceaux, mis dans le frigo et puis il a mangé plus de 20 kilos de viande. Faut savoir que ce mec là déjà, Armin, il avait déjà un pet au casque pas mal parce qu'il avait plus de 1800 photos, une collection de 1800 photos de personnes décapitées, des personnes mortes quoi. Donc il a déjà de dire bien chelou. Il faut savoir que le mec il a été condamné qu'en 2004 à 8 ans de prison. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 2022 au moment où on tourne la vidéo, le mec est sorti de tôle. Voilà. Donc voilà, après là on n'a plus de nouvelles de lui, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il faut savoir que le mec est déjà sorti de tôle. Voilà. Et bah let's go, donc voilà le manoir qu'on voit en arrière-plan, donc qui a bien été ravagé par l'incendie, hein. On voit la toiture qui est bien cramée. Donc là on va aller faire un petit tour extérieur, puis ensuite on passera à l'intérieur. Allez c'est parti. Let's go.
l'escalier là avec l'espèce de voûte là et les deux piliers. Les deux piliers avec les moulures au-dessus, incroyable. L'état que c'est un peu dommage, ça dénature un petit peu le lieu, mais par contre on peut voir là le plafond. On va faire super gaffe quand on sera en haut. Marcher que les endroits safe, que sur les endroits safe parce que là ça va être un peu tendu quoi. Ouais, je pense. Fais gaffe où tu marches. Hein. Ouais, c'est un sol en bois. Ça a l'air bon. Ouais, tu vois, ici il y avait des murs, tu peux marcher ici. Là on voit, voilà, en fait, voilà, on voit que ça a cramé là par exemple, bel exemple ici. Hein. Ouais, là on voit bien. On voit bien les braises. Oh putain, regarde le plan. Regarde, c'est le genre de plan là où tu vois les 3 étages de la baraque avec le plafond qui a complètement cramé au-dessus. Ah, c'est impressionnant. Tu vois, ça a bien cramé, puis derrière t'as eu l'humidité et tout. Donc bah évidemment le. Là tu vois encore les poutres calcinées. Ouais, c'est ça. C'est clair. En dessous, voilà, il y a comme une espèce de cave. Donc là, voilà, pareil, hein, tout s'est complètement écroulé. On voit encore la vieille cheminée là-haut. Là. Incroyable. Là, on voit qu'il a perdu le plancher. Ouais, bah oui, justement, c'est plus protégé de l'humidité ni rien. Donc le problème, c'est que c'est du bois. Le bois, ça travaille avec l'humidité. Bah, voilà ce que ça peut donner, quoi. C'est clair, putain. Le dommage, ouais, c'est qu'il a été pas mal dégradé aussi par l'état, comme tu disais. Bah voilà. Ah, regarde là, j'ai trouvé. T'as l'escalier pour aller à la cave ici. Ouais. Alors, Mef, parce que là, le plafond, c'est vraiment bien cassé la gueule. Ouais, pas faux. Je sais pas si j'ai aucune idée de ce que c'était ici. On dirait une espèce de garage, tu vois, comme s'il avait pu mettre des outils ici. Ah putain, tu vois, t'as raison. Une espèce de tableau pour mettre des outils là. Oui, un vieux Paris ici. Hein. Ouais. Putain, la gueule du plafond, mon pote. C'est rongé par les limites. Franchement, c'est le truc, on était en train de marcher dessus tout à l'heure. C'est clair. Non, je crois qu'on n'est pas encore allé de ce côté-là en plus. C'est rongé par les limites le bordel. Il va falloir qu'on fasse super gaffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais gaffe au trou encore. Ouais. Il y a des trous un peu partout. J'ai aucune idée de ce que c'est que ça. C'était l'évacuation, là, je sais pas ce que c'était. Ça devait être. C'est quoi ces grosses crottes là? Putain, oui. Non, c'est du charbon de bois, quoi. C'est du charbon de bois. Okay. Ouais, je pense. Ok, on continue. Ah, dans une autre petite pièce, là on voit il y a plein de. Il y a du rangement. Plein d'étagères, ouais. Elles sont pas très. C'est un petit peu cassé la gueule quoi. Putain, ça fait comme si c'était une échelle là, regarde. C'est ça? Voilà. Ouais, ou t'avais des. T'avais peut-être aussi d'autres planches là à ce moment-là? Cet endroit-là, tu vois. Ouais, t'as peut-être raison. C'est plus ça, t'as raison. Ouais, il y a plein de. Plein de rangements, plein de trucs pour manger des outils. T'as des numéros là? 7, 6, 12, 8. Ah, regarde, t'as même la forme des outils. Regarde, le mec il a fait son truc propre. Regarde, t'as une espèce de forme de clamolotte là. Ah, exact. Je sais pas si tu vois ce Ouais, si, j'arrive à le voir. Forme des clamolettes là, ouais. Ouais, elle a rangé ses trucs propres. Hein. Là, on est de retour au rez-de-chaussée. Là, du coup, on va passer à l'étage. C'est tranquille, hein, parce que Je te fais confiance. tout
tout à l'heure d'avoir ultra mal vieilli. L'étage, c'est le côté un peu chaud, on va peut-être pas pouvoir tout remplir. Il a l'air d'avoir 3 étages en plus. Ouais, il y a 3. Le troisième a l'air vraiment. Le troisième, il a l'air vraiment bien. Voilà, je sais même pas s'il y a l'escalier encore du troisième. Je suis pas sûr, je suis pas persuadé. Alors seulement, il va falloir être hyper prudent. Tu testes le plancher là. Donc là, voilà, par exemple là-bas, là. Donc là, on a toute une pièce avec plancher qui s'est cassé la gueule. Voilà. Alors c'est ce qu'on voyait d'en bas là. On voit même la cave tout en bas là. Ah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Tout s'est complètement cassé la gueule. L'incendie plus l'humidité. Là on voit avec le plafond là qui est retenu juste par toutes les poutres du plafond qui sont retenues simplement par quelques lattes, par quelques bouts de bois. Vas-y, j'arrive. Oh là là. Voilà, on va pas y aller parce que on n'est pas du tout sur du plancher qui est juste là, cette partie-là. Le plancher il est mort. Autant vous dire que là, pas trop envie de l'imagination, mais. Le plancher il est KO, le plancher. Et là ça devrait pas aller non plus. Peut-être en marchant le long là. Là vous voyez, là c'est complètement enfoncé en fait. On dirait qu'il y a une espèce de partie en brique qui est tombée dessus. Ah on voit le champ là-bas. Là, on voit ici. Donc là voilà le dernier étage avec Et c'est magnifique, hein. Vous pouvez voir que là. Voilà, là on voit bien la toiture. On voit bien ce qui reste de la toiture, donc c'est peut-être l'endroit qui a pris un peu moins cher du bâtiment. En gros la toiture a pris moins cher. Voilà, magnifique. Je pense qu'on pourra pas mieux voir malheureusement sur le troisième étage, c'est peut-être un petit peu compliqué d'accès, notamment à cause de ça là. Je sais pas d'où il vient ce gros morceau de brique qui s'est cassé la gueule. Il est chaud, non? Mais bah. C'est chaud là où tu marches, non? Ouais, Déjà là c'est bien On va faire un tour de l'autre côté maintenant. bien chaud. Putain, tu vois il pleut à l'intérieur. J'ai reçu des gouttes. Ah oui, normal. Ouais. Là où c'est détruit, c'est démonté. Alors regarde les poutres qui sont... une grosse poutre là qui est tombée. On est de retour juste en haut de l'escalier. Ouais, regarde, il pleut vraiment à l'intérieur. Il y a même un gros truc là-haut, là. La grosse pierre là. Ah, c'est pas une pierre, on dirait une espèce de chaudière. Bah, on dirait la chaudière en fait. Ah, c'est peut-être la Ah ouais, t'as les tuyaux et et tout. Ouais, ouais t'as raison. Voilà, on va être un petit peu à l'abri. C'est safe là? Oh, ouais, ça le fait. Ouais, ça paraît bien. Ça le fait. Ouais, nickel. Oh, putain, l'escalier il est là, mec. Ah, on va tenter l'escalier. On va le tenter. Ça, il a l'air d'être en bon état. Et quand tu regardes là c'est hallucinant. Ouais, c'est ça, donc là c'est encore un autre plan de ce qu'on voyait tout à l'heure en bas au rez-de-chaussée. Donc là on voit le premier étage, le rez-de-chaussée qu'on voyait tout à l'heure, et en dessous, ce qu'on voyait du sous-sol. Et en haut, encore une fois, donc ce qui reste du troisième étage, et surtout du toit qui a été ravagé par l'incendie.
faire, c'est longer les murs comme il dit pas. Tac, ici il y a un trou, faire gaffe. Ah, je suis un peu déçu de pas pouvoir aller là-bas quand même. J'aurais bien été voir une pièce là-bas, mais je suis pas sûr de. Ouais, non, ça. Oh, ouais, non. Ouais, non. Bah, non, non, non. On va faire l'équilibriste, franchement, Bah, l'équilibriste, on aurait pu le faire, mais sur une planche qui tient, ça aurait été mieux quoi. ça aurait été mieux, c'est clair. Ouais, donc là, voilà, c'est vraiment. On a vraiment l'impression que c'est cet endroit-là qui a cramé le plus. Ouais, c'est littéralement. J'ai vu, c'est vraiment clairement cet endroit qui a cramé le plus. Là-bas, c'est vraiment. Ça a vraiment l'air d'être isolé de l'incendie. Par contre, ouais, tout ce qui est le centre de la baraque et vraiment la partie. À gauche. Cette espèce de tour là, donc sur la gauche de la maison quand on est en face. Ouais. C'est vraiment ça qui a pris plus cher. Là, tu le vois, il reste plus du tout de plancher quoi. Non, c'est T'as ça, plus de plancher, t'as plus de toit, t'as plus rien du tout. l'aile gauche qui a pris bien cher quoi. C'est ça. Et heureusement, il reste l'escalier. On sait pas, il est dû à quoi exactement l'incendie. Je sais pas. Malheureusement, on saura jamais. Mais alors après, comme tout à l'heure, on va parler de l'histoire de Armin. Armin comment déjà? Mévieux. Mévieux, putain, j'arrive pas à retenir son nom, c'est un truc de fou. Armin Mévieux, on a aucune idée d'où s'est passé exactement son histoire. Probablement pas ici, ça m'étonnerait, sinon ils auraient peut-être pas laissé l'endroit comme ça en libre accès. Ouais, on pense que c'était plus en Allemagne qu'il a vécu ça. Putain, il y a un Le problème, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à situer. Enfin, comme on peut pas situer la date de l'incendie, on peut pas non plus. Enfin, on sait à peu près quand s'est passé le. Ah ouais, tiens, un truc qui passait là. On peut pas situer la date de l'incendie, donc on peut pas dire exactement ça puisse passer ici. On sait qu'en tout cas, les événements ont eu lieu en 2001. Mais l'incendie a eu lieu quand? Mystère. On est de retour à l'entrée. On a fait des par là derrière. Non, on a pas fait ici. On n'a pas fait là? Un vieux fauteuil. Ah ouais? Ah ouais, on a fait ça, quand même. Donc là en fait du coup on est de retour au rez-de-chaussée et on a raté l'aile gauche du coup. Du rez-de-chaussée je veux dire. Parce que vous voyez, je sais pas, pour vous situer du coup là. Ici on a donc là on a la pièce principale là. Avec tout ce qui s'est écoulé. Et là c'est la seconde pièce. Donc, Passe par là, passe par là, passe par là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah pas là mec. Là, il y a un trou là. Tu vois pas que... Il y a un trou, let's go. Donc là oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure d'en haut, c'est l'endroit où il y avait Tiens, on peut passer là, je pense. une espèce de partie en brique qui s'est écoulée sur le plancher du coup qui a resté. Là, ouais, c'est plus safe. Ouais, que ouais, c'était déglingué, déglingué. Voilà, les gens qui font ce bel exemple encore. Je commence à rentrer à l'intérieur de la maison par la fenêtre. Il en reste plus rien des fenêtres d'ailleurs. Ah, plus de Il reste fenêtre. tout juste le cadre de fenêtre. Là, on voit encore la tapisserie d'époque, entre guillemets. Ouais, c'est exact. Attends, ça fait à moitié glauque avec le fauteuil là. Ouais, c'est bien. Tout reste disparu de toute façon. Donc il y a forcément des gens qui sont passés pour piller malheureusement comme d'habitude. Donc là l'entrée, c'est là, c'est juste les gens bien, c'est ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait pas fait. C'était très bon. Et très bon pour un mobile. En
fait, on vous explique, les gars, il y avait une. On entendait un truc. Et il s'avère que c'est une chauve-souris. Attends. J'ai pas trop les lumière dans la gueule. Putain, magnifique. Quelques petites photos du bâtiment à l'extérieur, histoire d'avoir des plans sympas parce que la bâtisse est quand même vraiment magnifique, ouais. Et ensuite on va aller voir les deux petits bâtiments annexes. Là on en a donc un là-bas là, et un autre par là-bas. On va aller faire un petit tour dedans. Par contre eux ils sont vraiment ruinés quoi, donc ça va être à mon avis ça va être assez rapide. Là, mais ils sont vraiment bien en friche quand même. Ouais, celui-ci il est bien sec. Il est bien sec, hein. Donc voilà, ça va être. Je sais même pas si on va pouvoir rentrer dedans. Aucune idée de ce que c'était avant, voilà, ça avait l'air des annexes justement de l'immense manoir qu'on peut voir ici qui est vraiment magnifique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Donc magnifique. Mais voilà, là ouais, on voit donc ce petit bâtiment complètement en friche. Je suis pas sûr qu'on puisse en faire grand chose malheureusement. Parce que comme vous voyez à l'intérieur, la nature a complètement pris ses droits finalement, donc le bâtiment est quasiment inaccessible. On va quand même voir si on peut pas y faire quelque chose, mais ouais, je pense que ça me paraît un peu compliqué. Voilà, comme vous voyez, voilà, par exemple. Donc là, en fait, c'est donc on voit la cheminée qui est juste là, juste au-dessus, voilà. Donc ça se focus. On voit la cheminée qui est juste là. Puis bon, là, vous voyez, là, en fait, c'est l'intérieur du bâtiment. L'intérieur du bâtiment, c'est une forêt. Ouais, j'imagine. Donc ouais, carrément, c'est compliqué. Hein. On dirait une espèce de vieux corps de ferme. Ah là, c'est un corps de ferme, c'est peut-être même une écurie. L'ancienne écurie. Fais gaffe, il y a de la merde. Ouais, il y a du caca de cheval ici. Et bah voilà, c'est fini, là on vient de retourner à la voiture, on fait le petit débrief dans la bagnole parce qu'il pleut à verse. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, c'était sympa comme petit urbex, sympa, ouais. petit lieu là. À refaire par contre. Super lieu, super sympa, ouais. Plutôt bien conservé. Bon, c'était un peu dégradé à cause des tags et des gens qui jettent n'importe quoi, mais dans l'ensemble, voilà, on a pu quand même explorer pas mal de choses. Ouais, c'est clair. Après, il y a une super expérience aussi avec la petite chauve-souris. La chauve-souris aussi, ouais, c'est vrai. Ça c'était un peu inattendu de trouver une petite chauve-souris ici. Mais ouais, non, c'était sympa. Ouais. Et puis à refaire d'autres urbex, hein, carrément. Ouais, carrément, bah, d'autres urbex c'est prévu, voilà, c'était le premier ensemble et le premier pour ma part surtout, parce que toi du coup t'en as déjà fait quelques-uns. Ouais, cet urbex il se termine là, tranquillou. Puis bah, merci à vous, puis bah surtout à la prochaine. C'est ça. Ciao. Bon allez, ciao.